femmes représentent 52% de la population en République démocratique du Congo. Or, elle est faiblement représentée dans l'exécutif comme dans le législatif. Cette faiblesse limite sensiblement son influence au niveau social, économique et politique. Une position qui cause ainsi inégalité flagrante dans l'accès et dans la création des opportunités, ainsi que dans la répartition des richesses entre les hommes et les femmes en République démocratique du Congo. Arrive 2016, l'année de tous les enjeux politiques en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila Kabange a appelé de tous ses voeux l'organisation du dialogue national pour éviter la crise qui pourrait surgir suite à l'impossibilité d'organiser les élections en 2016 dans le délai constitutionnel. Beaucoup des femmes ont été victimes des conflits post-électoraux en RDC. C'est souvent lors des désaccords sociopolitiques que subviennent des tensions politiques entre protagonistes. Situation qui engendre des affrontements violents entre manifestants, groupes armés et forces régulières, mais aussi entre communautés. Tous ces affrontements violents causent de nombreux dommages collatéraux dont les femmes et les enfants sont les premières victimes innocentes. Les événements tragiques des 19 et 20 septembre 2016 en rapport avec la manifestation de l'opposition à Kinshasa en sont un exemple frappant. En effet, les femmes sont les plus grandes perdantes des différentes rencontres de la haute portée sociopolitique où se joue l'avenir de notre chère nation, la République démocratique du Congo. Grâce au dialogue national, la femme congolaise a un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Congo. Ainsi, 4 questions méritent d'être posées, à savoir, retrouverons-nous une sensibilité en faveur du genre dans ces assises? Quel est le rôle de la femme congolaise au dialogue national en RDC? La voix de la femme congolaise sera-t-elle prise en compte cette fois-ci? Les hommes de la majorité, de l'opposition ainsi que de la société civile sont-ils prêts à reconnaître les femmes capables de concilier les voix divergentes dans ces travaux pour éviter que les innocents soient victimes? Ainsi, avant la reprise du dialogue national dans le site mythique de la Cité de l'Union africaine, Symphorien Katende reçoit pour le compte du magazine télévisé Genre et Volontariat, Madame Angèle Makombo, déléguée de l'opposition au dialogue national, membre de la commission Confiance et Équité et présidente du parti de l'opposition Ligue de démocrates congolais, l'IDEC en sigle. Le débat tourne autour de la contribution de la femme au dialogue national. Et c'est parti pour 40 minutes d'entretien. Merci d'être le nôtre. Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro de votre magazine Genre et Volontariat. Vous le voyez si bien, nous sommes dans ce site mythique, la Cité de l'Union africaine, où se joue l'intérêt, l'avenir de notre chère et très grande nation, la République démocratique du Congo. Nous allons parler du dialogue national et la femme congolaise. Quelle est la contribution de la femme congolaise au sein du dialogue national? Et pour parler de ce sujet, je reçois pour vous Madame Angèle Makombo, déléguée au dialogue national que je veux saluer. Bonjour Madame Angèle. Bonjour Monsieur Symphorien. Nous sommes heureux de vous recevoir une nouvelle fois pour nos invités dans le magazine Genre et Volontariat. Tout le plaisir est pour moi aussi. Madame Angèle Makombo, nous allons parler d'un sujet, la participation de la femme au sein du dialogue national. Pourquoi ce thème? Nous avons remarqué les femmes de la majorité, les femmes de la société civile ainsi que les femmes de l'opposition, ensemble comme une seule femme, se levaient pour exiger, revendiquer leurs droits. De quoi s'agissait-il? Vous savez, le dialogue a été convoqué par le chef de l'État et il y a eu un comité préparatoire qui a été mis en place et nous avions constaté déjà, nous étions alarmés, nous les femmes, de voir si peu de femmes dans le comité préparatoire. À ma connaissance, il n'y en avait peut-être que 5 ou 6. Et le dialogue étant annoncé, nous avons constaté aussi que si nous ne disions rien, il y aurait très peu de femmes au dialogue. Or, comme vous le savez, nous formons 52% de la population et nous avons des choses à dire.
Et d'ailleurs, nous avons des textes fondamentaux comme notre Constitution, comme la résolution 1325 des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité, et d'autres instruments juridiques internationaux qui absolument reconnaissent la place de la femme et préconisent qu'elle occupe cette place et qu'elle participe aux décisions du pays. Se rendant compte qu'il y avait très peu de femmes, nous nous sommes dit, nous allons nous mettre ensemble pour faire un plaidoyer. Et là, ici, je dois saluer d'ailleurs l'initiative qui avait été prise par la ministre Geneviève Inagossi, qui elle était dans le comité préparatoire, mais également la présidente du cadre permanent de concertation des femmes congolaises, dirigée par Rose Mutombo. Elles étaient dans le comité préparatoire, donc elles auraient bien pu dire, nous y sommes, après nous le déluge, on ne s'occupe pas des autres. Mais non, elles ont pris ça à cœur, c'est sous leur leadership que ces trois composantes de femmes, on s'est réunies et nous avons été voir le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou. Nous avons été voir côté opposition le président Vital Kamerhe. Nous avons été voir les ambassadeurs, nous les avons sensibilisés. Et à la télévision, on en a parlé, sur les médias, on a parlé, on a dit absolument, nous voulions qu'il y ait au moins 30%, les fameux 30% de femmes au dialogue. Eh bien, comme vous le savez, le nombre de délégués, je pense qu'au départ c'était 200 environ, a été augmenté. Le facilitateur, on a été aussi le voir, a accepté d'augmenter le chiffre. On est donc arrivé à 280 et l'ironie du sort, ce combat mené par les femmes, ce plaidoyer mené par les femmes qui a pu obtenir un élargissement du nombre de délégués, eh bien encore une fois, on s'est fait avoir. Les hommes ont pris une grande partie des délégués additionnels accordés et nous, on nous a donné vraiment, je pourrais dire, des miettes. Donc, nous sommes satisfaits parce que quand même, le plaidoyer a porté, on a augmenté le nombre de femmes, mais je vous dirais que nous sommes toujours moins de 20% de femmes dans le dialogue. Et nous entendons peser, faire valoir nos positions, nous l'avons fait, bien que j'ai eu aussi à remarquer que même dans la prise de parole, encore une fois, c'est toujours les hommes qui sont mis en avant. Nous, les femmes, nous voulions aussi participer. Dans ma composante, par exemple, très peu de femmes ont pu prendre la parole parce que, encore une fois, c'était monopolisé par les hommes. Mais nous avons, en commission, là, nous avons pu vraiment travailler, peser. Et le rapport, par exemple, de ma commission sur les mesures de confiance et l'équité reflète vraiment le point de vue que les femmes ont manifesté, ont présenté. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez tout de suite là devant vos postes téléviseurs, nous sommes à la Cité de l'Union africaine où se tient le dialogue national. Nous recevons pour vous Madame Angèle Makombo. Nous allons parler du dialogue et de la femme congolaise, son implication dans le dialogue congolais. Madame Angèle, vous avez si bien dit, vous êtes soutenue entre vous femmes, oui. Vous n'avez pas regardé les tendances politiques pas du tout, pour faire voir votre droit. Maintenant, ma question est celle-ci. Comment exercer ou faire évoluer le leadership féminin au sein du dialogue national? Eh bien, c'est une tâche ardue parce que le dialogue politique national censé être inclusif est d'abord un forum politique. Et la politique, depuis la nuit des temps, dans le monde déjà, est un domaine pratiquement réservé aux hommes. Et bien que les choses commencent à changer, mais dans notre pays, la femme ne participe pas encore assez à la politique. Donc c'est déjà ce défi que nous avons à relever, un défi qui est traditionnel. Bon, comme je vous ai dit, grâce, et je me dis d'ailleurs que c'est un tournant parce qu'on s'est mis ensemble sans toute tendance confondue, sous l'initiative et le leadership
la ministre Inagossi, Rose Mutombo de la CAFCO, et d'ailleurs je dois aussi mentionner la ministre provinciale Thérèse Elenga, on a pu avoir un plus grand nombre. Donc, maintenant, regroupé dans les différentes commissions, parce que le travail s'est fait surtout en commission. Il y a eu le débat général à la plénière, où je disais d'ailleurs que les femmes n'ont pas eu assez droit à la parole, mais en commission, nous avons pu travailler, vraiment faire un travail de fond. Comme vous le savez, 3 commissions, il y a eu commission élection, importante parce que c'est vraiment la question centrale de ce dialogue. Les élections, comme visiblement on ne pourra pas faire les élections à la date prévue, à savoir en novembre prochain, il fallait réfléchir sur la suite des événements. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a eu à faire des propositions au sein de la commission élection. Il y a la commission tout ce qui est question sécuritaire, et la 3e commission c'est mesures de confiance, équité, dans laquelle je faisais partie. Et effectivement toutes ces questions touchent les femmes parce que vous savez les élections, au cœur des élections, il y a les questions de justice, il y a les questions d'équité. Et puis, quand les élections se passent mal dans un pays, nous le voyons à travers le monde et surtout en Afrique, il y a des conflits. Et qui sont les premiers ou les premières touchées quand il y a des conflits? Ce sont les femmes. Et nous devions donc parler de toutes ces questions. Nous continuons à en parler, parce qu'il faut absolument surmonter la crise que nous vivons actuellement. Et j'aime répéter que cette crise que nous vivons, qui est une crise institutionnelle, qui peut déboucher sur une crise institutionnelle, qui est une crise, une panne dans le processus électoral, cette crise, ce ne sont pas les femmes qui l'ont créée. Ce ne sont pas les femmes qui l'ont voulu. Ce sont les hommes qui ont créé cette crise de toutes pièces. Elle aurait pu être évitée. Et ce sont les hommes qui sont en train de gérer cette crise. Et vous voyez aussi que les événements malheureux que nous avons connus le 19 et le 20 septembre, beaucoup de violences, il y a eu des morts. Encore une fois, ce ne sont pas les femmes. Mais quand il s'agit maintenant d'apporter des solutions, des pistes de solutions, trouver les voies et moyens, qu'est-ce qu'on fait? On met les femmes de côté. Et nous, on dit, on en a assez. On en a assez. Nous voulons être vraiment partie prenante de ce processus-là. Nous voulons porter notre voix. Nous voulons faire des propositions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes à peine 20%. Ce n'est pas facile de faire entendre notre voix, mais nous le faisons et nous entendons bien faire avancer les choses. Et vous le savez aussi, nous avons maintenant entre nos mains le projet d'accord politique qui nous a été présenté par la facilitation, et nous sommes en train de plancher dessus au sein de nos commissions. Mais moi, par exemple, étant présidente nationale d'un parti politique de l'opposition, la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC, au niveau de mon parti, nous réfléchissons aussi sur nos contributions, les amendements éventuels que nous pouvons apporter à ce projet d'accord politique. Et ce projet d'accord politique prévoit notamment une période, bien qu'on n'aime pas ce mot-là, c'est une transition, il y aura une transition. Quelles sont les modalités, les tenants, les aboutissants de cette transition? Nous sommes en pleine discussion là-dessus, mais en tout cas, un point que personne ne discute, c'est que ce dialogue doit déboucher sur un gouvernement d'union nationale, de large union nationale. Et là encore, nous les femmes, nous disons, nous tenons à participer à ce gouvernement. Nous ne voulons pas, encore une fois, qu'on nous mette de côté. Le gouvernement actuel que nous avons, comme vous le savez, il n'y a que 7 femmes ministres sur 47 ministres au total. Eh bien non, nous disons que ça ne doit plus se reproduire. La femme congolaise a son mot à dire pour tout ce qui concerne la chose publique. Tout ce qui concerne les questions de gouvernance. La pauvreté touche d'abord les femmes. Les problèmes économiques, nous avons aussi notre mot à dire. Donc,
c'est tout cela que nous sommes en train de faire au sein du dialogue. Oui, Madame Angèle, vous venez très bien de le dire. Les événements malheureux qui se sont déroulés le 19 et le 20 septembre. Les femmes ont perdu leurs enfants. Lors des crises, lors des grands cataclysmes politiques, c'est la femme qui en pâtit. Comment la femme, connaissant cette réalité, les femmes qui ont cette chance, cette occasion de participer au dialogue national, peuvent concilier les voix? Parce que ce soit la femme qui est à la majorité, la femme au sein de l'opposition, au sein de la société civile ou ONG, elles ont ce corps plutôt de mère. Mais vous, en tant que participante et déléguée au dialogue national, comment faire concilier les avis divergents pour sortir ou éviter la crise en tant que femme? Parce que là, je fais appel à votre instinct de mère. Donc, par vous, je vois Madame Geneviève Inagossi, je vois Madame Thérèse Olenga, ainsi que toutes les femmes, autres femmes, oui. Toutes les femmes au sein du dialogue national. Comment faire donc votre plaidoyer afin de faire entendre ces hommes qui participent au dialogue de revenir à la raison pour l'intérêt du Congo? Et c'est un réel défi parce que on est d'ailleurs en train de continuer nos discussions au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Et nous sommes en train de réfléchir quel rôle nous pouvons jouer justement pour ramener ceux qui ont quitté la table de négociation. Les partis qui ont suspendu, comme vous le savez, l'opposition, la SENCO et le reste de la société civile, c'est vraiment pour marquer une pause pour ce deuil que nous vivons. Nos frères, sœurs, pères, les enfants qui ont perdu leur vie pendant les 2 jours. Les 2 jours violents de 19 et 20 septembre. Donc, nous disons, pause bien, c'est bon, marquer le deuil, mais bon, il faut maintenant réfléchir comment revenir et surtout comment élargir, comment faire que ce dialogue soit absolument consensuel et soit inclusif. Aboutissent à des résultats, j'allais dire consensuels, mais pour ça, il faut que le dialogue soit inclusif. Nous n'avons pas encore trouvé une recette magique. Nous parlons au niveau de nos composantes, nous parlons au niveau, comme je vous ai dit, de CAFCO, nous parlons avec les autres composantes. Ce n'est pas une tâche aisée parce que, comme vous savez, ceux qui ne sont pas au dialogue ont une position très rigide. Ils disent qu'il faut d'abord que leur préalable soit rempli par les pouvoirs publics avant qu'ils reviennent. Donc c'est un challenge que nous avons de continuer les consultations, les discussions pour voir comment on va tous s'y retrouver. Et il n'y a pas en tout cas de recette magique. Mais le fait que nous soyons là en nombre quand même, si ce n'est pas satisfaisant, c'est quand même un nombre significatif, c'est parce que à chaque fois, nous réfléchissons et nous pensons toujours aussi à l'aspect genre. Par exemple, quand nous avons parlé au niveau de la commission élection, et ça a été rapporté en plénière, par exemple, on a remarqué que dans le Nord Ubangi, où on a commencé l'enrôlement, qu'il y a à peine 40 ou 42% de femmes enrôlées. Où sont le reste? Où sont les 60% qui restent? Et on nous dit non, elles ne sont pas là parce que les procédures de renrôlement se passent pendant la semaine. Et elles, pendant la semaine, elles sont au champ. Nous disons, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas envisager aménager un temps, même le dimanche,
après la messe pour que ces femmes puissent. Donc à chaque fois nous avons en tête l'aspect genre. Et puis nous sommes aussi en train de dire comment on va faire pour vraiment accroître le nombre de femmes qui seront candidates demain. Et là, nous disons non, il faudrait des mesures, pousser les partis politiques, toutes tendances confondues, à avoir plus de candidates femmes. Il faut pouvoir former ces femmes, il faut pouvoir donner les moyens à ces femmes. Donc, nous parlons de l'aspect genre de toutes ces questions-là, dans les commissions élections, sécurisation et équité et mesures de confiance, mais nous parlons aussi globalement du fait que si nous ne prêtons pas attention, nous risquons d'avoir une escalade de la crise. Et ça peut amener à un conflit. Une crise, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça se termine. Donc notre rôle, c'est vraiment un rôle que nous jouons pour être des citoyennes à part entière et dire qu'il faut, quels que soient les aspects des problèmes que nous abordons, il faut penser au rôle que la femme doit jouer, mais il faut aussi penser à infléchir les positions des uns et des autres pour que la crise ne dégénère pas. La crise ne dégénère pas et nous sommes en train de discuter justement des pistes pour voir comment cette transition pourra être menée. Madame, le président de la République, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, a appelé de tous ses voeux l'organisation du dialogue national. Nous y sommes, tout ça avec cette intention de décrisper le climat politique. J'aime bien prendre le terme de mon ami John qui va 24 télévision. Mais quel est ce processus de décrispation de la femme? Est-ce que la femme qui est présente au dialogue n'a pas amené d'autres dossiers pour préalable? Non, nous n'avons pas en tant que femme apporté un préalable, non. Nous avons, comme je vous ai dit, fait un plaidoyer en disant la femme doit avoir sa place au dialogue, doit avoir son mot à dire au dialogue, doit pouvoir apporter des pistes de solutions au dialogue, mais nous n'avons pas, nous ne venons pas avec des procédés spécifiques à la femme, parce que la crise que nous connaissons, bien que, comme je l'ai dit, c'est une crise qui a été créée par les hommes, elle nous touche tous, les fils et les filles de ce pays, et nous disons par exemple, quand il a été question pour les élections, on a discuté de la question de la séquence des élections. Dans la majorité et une grande partie de la société civile disait qu'il faut commencer par les élections locales. Nous avons dit oui, les élections locales sont importantes, toutes les élections sont importantes, et moi en tant que leader politique, je reconnais l'importance des élections à la base, c'est parce que c'est là, c'est le fondement de la démocratie, mais étant donné que nous avions un délai absolument rigide, constitutionnel, de la date de la fin du mandat du chef de l'État, de la date des élections, il faut absolument que l'élection présidentielle ait lieu avant. La mère des élections, comme on dit, la présidentielle doit avoir lieu avant. Et puis, il faut aussi essayer de coupler ça avec les législatives. Et la solution qui a été trouvée, la proposition qui a été retenue, c'est présidentielle, législative et provinciale. Et dans cette solution-là, je ne peux pas dire qu'il y avait une solution femme. Nous ne sommes pas venus comme un groupe homogène de femmes. Nous sommes avant le dialogue et pendant le dialogue, nous sommes solidaires en tant que femmes pour dire que notre place doit être reconnue, notre voix doit être entendue. Mais je ne vais pas prétendre que nous avons une voix homogène. Ce que je dis, mes sœurs de la majorité pensent peut-être différemment, ou mes sœurs de la société civile pensent différemment. Et sur cette question de la séquence des élections, elles pensaient différemment.
Bon. Et nous avons trouvé un compromis, d'abord la présidentielle, législative et les provinciales. Donc c'est sur ces questions-là que nous discutons, parce que nous, par exemple, dans l'opposition, et là, comme je vous ai dit, on n'est pas un groupe homogène de femmes, nous sommes des femmes dans différentes composantes. Donc quand notre composante opposition dit il faut absolument que dans l'accord politique, il y ait une date précise des élections, eh bien nous appuyons ça. C'est notre composante, nous appuyons cette proposition qui est le fruit d'une discussion au sein de notre composante. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent que oui, les femmes ont fait un plaidoyer pour que leur place soit reconnue au dialogue, pour que leur effectif soit augmenté. Elles sont arrivées au dialogue, elles font bloc, elles ont une position femme. Non, il n'y a pas de position femme en tant que telle au dialogue. Il y a des questions de genre que chacune de nous reconnaît, fait valoir, et même ces questions de genre, parfois on n'a pas toujours la même position. Mais l'important, c'est d'être là, de faire entendre notre voix et de faire des propositions constructives. Madame Angèle Makombo, lorsqu'on est en train de voir la configuration, oui, parlons des élections, oui, les candidats, parlons du candidat président, est-ce que vous pensez à une candidate présidente femme? Vous avez parlé des élections à plusieurs échelles, du municipal jusqu'au sommet, mais c'est comme si la configuration, on pensait plus aux hommes candidats qu'à la femme. Quelle est la stratégie, enfin, de convaincre la femme à être candidat à toutes les échéances électorales, à tous les niveaux, municipal, ainsi de suite, que la femme soit dans l'engouement de se porter candidate et de soutenir, comme vous le dites, une femme, par exemple, au sommet de l'État? Disons, cette question n'était pas à l'ordre du jour au dialogue, et je dis chaque chose en son temps. Nous sommes ici pour pouvoir s'accorder sur un calendrier électoral, pour pouvoir s'accorder sur une période de transition, qu'on aime le mot ou qu'on l'aime pas. Eh bien, compte tenu de l'impossibilité de faire des élections, parce qu'il y a un retard causé, nous avons eu aussi à déterminer les responsabilités. Comme nous avons retenu la formule responsabilité à des degrés divers pour ce retard, mais nous savons bien que la première des responsabilités incombait donc au gouvernement. Eh bien, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est cela, ce calendrier-là. L'enjeu, c'est cette période de transition. Ça va donner quoi un gouvernement? Ce gouvernement va faire quoi? Sa première tâche sera vraiment de veiller qu'on ait de bonnes élections, crédibles et transparentes. Maintenant, quant à des candidatures féminines, en tant que présidente nationale d'un parti politique, évidemment, c'est mon combat de tous les jours. Mon cheval de bataille, en tout cas, c'est accroître la participation politique des femmes. C'est vraiment mon dada. Hein. C'est la raison pour laquelle je me bats. Et participation politique des femmes, ça veut dire des femmes, effectivement, qui sont aussi des électeurs, électrices conscientes, parce que un électeur, électrice bien informé, c'est un électeur qui fait bien son choix. Mais c'est aussi encourager les femmes, les candidatures féminines. Et là, à toutes les élections. Mais et en discutant d'ailleurs de ces questions qui ont été évoquées, c'est là où nous avons dit il faut que les partis politiques encouragent les femmes à avoir... les partis politiques doivent encourager les candidatures féminines. On en a parlé. Nous avons aussi parlé du code de bonne conduite. Parce que vous savez, les élections passées, beaucoup de gens, et notamment des femmes, ont été victimes de violences pendant les élections. Donc ce sont des questions dont nous avons débattu et pour lesquelles nous sommes arrivés à un consensus. Mais quant à dire oui, et puis ça je vous l'accorde, dans toutes ces discussions, il y a des arrière-pensées politiques, il y a
des candidatures que nous savons qui se sont déjà annoncées et qui vont s'annoncer. Donc on peut dire quid d'une candidature féminine, par exemple à la présidentielle ou à d'autres postes. Eh bien moi je dis, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Nous discuterons de ça en temps voulu, mais en tout cas dans nos états-majors politiques, c'est des questions dont nous parlons déjà, parce que, par exemple, pour les provinciales pour lesquelles on avait présenté des candidatures, c'était vraiment mon souci permanent d'avoir des candidatures féminines. Et ce n'était pas une chose aisée en tout cas. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Madame Angèle Makombo, chef d'un parti politique de l'opposition, l'IDEC. Elle est déléguée au dialogue national. Avec elle, nous avons parlé de l'implication de la femme au sein du dialogue national. Madame Angèle, nous tendons déjà à la fin. Oui. Un dernier mot, une pensée que vous deviez dire que vous n'avez pas dit. Un dernier mot, j'aime beaucoup cette réflexion faite par l'ambassadeur du Canada en RDC, qui est une femme, Ginette Martin, que nous avions rencontrée avec d'autres femmes ambassadeurs en RDC quand nous faisions notre plaidoyer de femmes pour entrer au dialogue. Elle a dit, au terme de notre rencontre, une idée très forte. Elle a dit, elle n'a pas de doute. En RDC, il y a des femmes capables, des femmes solides. Et moi d'ailleurs, je suis bien placée pour le savoir parce que chaque jour, j'en rencontre. Il dit, le problème en RDC, ce n'est pas les femmes capables. C'est qu'en RDC, il n'y a pas assez d'hommes capables pour reconnaître qu'il y a des femmes capables. Et ça, je trouve que c'est un mot absolument magistral. Et j'espère que vous en faites partie, des hommes capables qui savent qu'il y a des femmes capables. Très chers téléspectateurs, nous avons été heureux de recevoir pour vous Madame Angèle Makombo, déléguée au dialogue national. Le magazine Genre et Volontariat fait le plaidoyer pour reconnaître les femmes capables en République démocratique du Congo. Car sans l'implication de la femme, nous n'aurons jamais une nation stable. Lorsque nous observerons que la femme est reconnue à sa juste valeur, là vous verrez même la différence dans notre nation. D'abord, changeons les mentalités par rapport à la femme. C'est votre magazine Genre et Volontariat. Vous voulez y participer? Notre mail est juste au bas de l'écran. Notre numéro de téléphone juste au bas de l'écran. Merci à l'agence Dan Vision qui accompagne ce magazine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci à toutes les femmes qui se battent pour que la RDC aille de l'avant.